c'est qu'ensuite, comment modifier le mouvement? On va commencer dans cette première partie par préciser la notion d'action mécanique. On parle d'action mécanique quand un objet A agit sur un objet B. On va tout de suite différencier deux grands types d'actions mécaniques, les actions de contact, qu'on voit ici, à gauche, et des actions dites à distance, qu'on voit ici à droite. L'action de la perche sur la sportive, oui, bien sûr, hein, si la sportive ne tient pas fermement la perche avec ses mains, aucune chance pour qu'il y ait une action mécanique de la perche. Donc il faut bien qu'il y ait contact entre les mains et la perche. De même pour le rugbyman, ici, si le rugbyman veut avoir une action mécanique sur le ballon, il va bien falloir que son pied touche le ballon. Ou encore, ici la grimpeuse, si la grimpeuse veut que qu'il y ait une action mécanique de la corde sur elle, il va bien falloir qu'elle la tienne fermement et qu'il y ait donc contact entre la corde et ses mains. De l'autre côté, une situation un petit peu différente. Première situation, on a une bille qui est lancée sur une table horizontale, là, et on voit que cette bille, quand elle s'approche de l'aimant, eh bien, il y a bien une action de l'aimant sur la bille. Pour autant, l'aimant et la bille ne sont pas en contact. C'est bien une action à distance. De même, le sauteur à l'élastique, il ne touche pas le sol et pourtant il est attiré par le sol. Il y a bien une action de la Terre, de notre planète, sur le sauteur à l'élastique, et pourtant le sauteur ne touche pas la Terre. De même, si je considère la Lune subit une action gravitationnelle de la Terre, qui, oui, effectivement, attire la Lune. Si cette action n'existait pas, la Lune partirait dans l'espace, au loin, alors que là, elle tourne autour de la Terre. Donc on a bien ici des actions qui peuvent être soit de contact, soit à distance. Les effets. Quels sont les effets d'une action mécanique? On va pouvoir en identifier trois différents. Premier effet, la modification du mouvement. Donc celles-là, dans les exemples que je vous donne ici, c'est assez clair. Hein. Oui, l'action de la perche sur le sportif va faire que le sportif, il va monter. Donc il modifie bien son mouvement. C'est ça qui va faire qu'il va franchir la barre. Encore, on le voit aussi à travers la bille. Hein. L'action mécanique de l'aimant sur la bille va faire que le mouvement est modifié. La bille, au lieu d'aller tout droit, va donc subir une déviation. Bien sûr, ici, même chose, hein, l'action de la Terre sur la Lune fait que la Lune ne s'en va pas au loin, mais tourne autour de la Terre. Ou encore ici, l'action du pied du sportif sur le ballon va faire que le ballon, qui était tranquillement posé au sol, va se mettre à partir avec une certaine vitesse. Donc, premier effet d'une action mécanique, la modification de la vitesse et ou de la trajectoire d'un mobile. Deuxième grande possibilité d'action, d'effet d'une action mécanique, ici c'est par exemple, si on regarde l'action de la sportive sur la perche, quelle est la conséquence? C'est pas le mouvement de la perche, c'est la déformation de la perche. Donc une action mécanique peut déformer un objet. Et bien sûr, ici, on a encore une autre situation où l'action mécanique, elle va avoir tendance à maintenir la grimpeuse en équilibre. On imagine très bien que si jamais cette action mécanique cessait, eh bien la grimpeuse, du coup, elle ne resterait pas dans cette position-là. Donc, on peut identifier deux autres effets d'une action mécanique, la déformation ou bien le maintien de l'équilibre, ce qui s'ajoute donc aux modifications du mouvement. Alors, pour autant, ces situations, elles sont complexes et on va essayer de les modéliser. C'est une des caractéristiques de la physique, c'est de chercher à modéliser, c'est-à-dire à simplifier. On va émettre une hypothèse, une action mécanique peut être modélisée par un vecteur qu'on appelle un vecteur force. Ici, j'ai différencié la diapo en deux parties. À gauche, la réalité, ou ce qu'on appelle aussi en physique le monde des objets. Donc ce monde des objets, qu'est-ce que c'est que ce monde des objets? Ce monde des objets, c'est ce que je peux observer, c'est les choses telles qu'elles sont. Et je vais chercher à les modéliser, c'est-à-dire à les simplifier au maximum pour pouvoir les comprendre. Ici, par exemple, dans la partie modélisation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà réduire le sportif à un point. Effectivement, ça simplifie beaucoup. Et l'action mécanique, je vais la réduire à un vecteur.
Donc je suis passé du monde des objets, qui est un monde complexe, au modèle, qui va être un monde dans lequel je vais pouvoir plus facilement réfléchir. Même chose avec notre sportif et son ballon. J'ai le monde des objets avec la réalité ici. Et ici mon modèle, un point pour le ballon, un vecteur force pour l'action du pied sur le ballon qui va bien sûr être très brève, hein, juste le temps du contact. La corde sur la grimpeuse, elle aussi, hein, une situation dans le monde des objets qui peut paraître un peu difficile et je vais simplifier au maximum. La grimpeuse devient le petit point qui est là et puis l'action mécanique de la corde devient un vecteur. Ici, le monde des objets avec la situation de la bille, on s'intéresse au moment ici où la bille est dans la zone d'action de l'aimant, et bien oui, j'ai du coup ici un vecteur force qui va modéliser l'action mécanique du monde des objets. Enfin, la modélisation de l'action de la Terre sur la Lune, le monde des objets avec la réalité, la Terre, la Lune, que je vais simplifier en réduisant les astres à de simples points et en réduisant l'action mécanique à un simple vecteur. Et enfin, l'action de la Terre sur le sauteur à l'élastique. Lui aussi, je peux, dans le monde des objets, l'observer et je peux simplifier cette situation à un point et un vecteur force. Pour se résumer, modéliser une action mécanique par une force, c'est du coup simplifier la situation. Une action mécanique peut être modélisée par un vecteur force. Pour ça, il faut plusieurs choses. Il faut réduire l'objet qui subit l'action mécanique à un point, qui sera l'origine du vecteur. Il faut identifier la direction de l'action, qu'on appelle souvent la droite d'action, et il faut identifier le sens de l'action, bien sûr pour pouvoir tracer un vecteur et mettre une flèche au bout. Et enfin, la valeur de l'action, comme pour la vitesse, donnera la norme du vecteur, ou la longueur du vecteur. Ici, l'unité de mesure des forces, je vous rappelle du collège que c'est une unité particulière qui s'appelle le newton. Voilà pour cette première partie.